Bonjour, alors aujourd'hui, jour de pleine lune rose, c'est le moment idéal pour aborder une question vraiment fondamentale en astrologie. Pourquoi une astrologue comme moi, qui pratique depuis plus de 18 années, eh bien, je couvre pas tous ces événements de pleine lune et de nouvelle lune? Eh bien, la réponse est vraiment simple, c'est parce que, à mon sens, on a besoin de redimensionner à la fois la place de la lune dans nos vies et en même temps, on a besoin aussi de pouvoir se rendre compte que les cycles du ciel et ceux qui vont avoir une méga importance en fait dans notre vie, ils dépassent hyper largement le cadre des questions de pleine lune et nouvelle lune qui sont là tous les 15 jours, d'accord? Alors, en fait, bien sûr, je suis pas en train de dire que les pleines lunes et nouvelles lunes, ça compte pas du tout. C'est pas ça mon propos. Mon propos, en fait, c'est d'inviter à voir le fait que, cette lune, en fait, on ne sait pas la considérer vraiment à sa juste mesure. La lune, c'est pas simplement un truc extérieur dans lequel on projette une forme d'influence. La lune, on en est constitué parce que vous en ayez conscience ou non, en fait, dans votre carte du ciel de naissance, vous avez aussi une lune personnelle, tout à fait individuelle qui est la vôtre. Et cette lune, eh ben, elle est dans un signe du zodiaque qui vous est propre et dans laquelle eh ben, vous avez été constitué au moment où vous êtes né. Ça, c'est la carte du ciel de naissance, hein. Je vous invite à aller sur n'importe quel site en ligne qui peut vous donner votre lune de référence. Et donc, ça veut dire ça que quand on fait du grand générique sur les pleines lunes et nouvelles lunes, en fin de compte, ça ne parle pas forcément de notre lune à nous, en réalité. On peut ne pas être du tout concerné en fait par les mouvements qui sont décrits dans ces questions généralistes de pleine lune, nouvelle lune. Et puis, par-dessus tout, la lune, en fait, c'est un élément de notre carte qui nous parle de notre ressource personnelle, qui nous parle de la manière dont nous, on peut rentrer notre réservoir, remplir notre coupe à plein, en fait, d'une manière qui nous est complètement propre. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus passionnant que le fait de regarder au grand généralisme des cycles de la lune, en fait, qui sont pas forcément hyper ajustés dans votre programme personnel, en fait, hein. Donc, en dépendance du signe de votre propre lune natale, eh bien, il y a en effet certaines pleines lunes ou nouvelles lunes qui vont être plus précisément et finement en cohérence en fait avec des mouvements qui vous sont propres. Donc, c'est vrai que pour moi, en fait, on n'a pas connaissance que une fois par mois, puisque la lune a un cycle d'un petit peu plus de 28 jours, on a une lunaison personnelle. Et cette lunaison personnelle, c'est pas les nouvelles lunes et pleines lunes qui nous en parlent, c'est vraiment le fait de s'attacher à l'étude des transits du cycle de la lune en rapport avec notre propre carte du ciel. C'est ce qu'on appelle des transits. Et effectivement, ces transits, il n'y a que dans l'étude, je dirais, du cas plus particulier qu'on peut en avoir véritablement le ressort. Donc ça, c'est la raison numéro un pour laquelle j'ai peu d'intérêt à traiter les pleines lunes et les nouvelles lunes collectives. Et puis l'autre chose, c'est la grande dimension des cycles célestes. Parce que pleine lune, nouvelle lune, on en parle. Pourquoi? Parce qu'on les voit en fait. On les voit, on voit qu'il y a ce cycle de lunaison qui est là. Et on ne se rend pas du tout compte à quel point, en fait, tout ce que vous voyez par rapport à la Lune, eh bien, c'est existant pour toutes les autres planètes du système solaire. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et même Pluton, qui a été déclassé. Tous ont des cycles. Et donc, au moment où on parle des pleines lunes, nouvelles lunes sans arrêt tous les 15 jours, en fait, il se passe des tas de phénomènes hyper, méga, ultra, beaucoup plus denses et importants dans notre ciel, en fait. Et ça, ce sont comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et quand on a, par exemple, un grand cycle de Pluton qui forme des aspects particuliers dans le ciel, en réalité, c'est vrai que les mouvements de la Lune, à côté, c'est pas qu'ils sont insignifiants, mais ils sont pris eux-mêmes dans une boîte vachement plus grande, en fait, et qui, du coup, a peut-être beaucoup moins, je dirais, à mon sens, euh, d'impact et d'intérêt à être étudié avec, en tout cas, autant de force de, je dirais, d'exploration, alors même que au même moment, il y a des choses qui nous dépassent beaucoup plus, qui sont en cours. Donc voilà, ça c'est les deux raisons pour lesquelles je ne parle jamais, ou alors, encore une fois, que quand il y a des éclipses ou des choses supplémentaires, plus vastes, hein, sur les pleines lunes et nouvelles lunes, qui me semblent beaucoup plus
je dirais pertinente et factuelle pour le collectif, à ce moment-là, j'aborde des pleines lunes et nouvelles lunes. Mais voilà, c'était l'occasion aujourd'hui pour moi de me dire, bah tiens, oui, ok, il y a la pleine lune rose, pourquoi j'en parle pas? Eh bien, au moins, vous avez l'information, pourquoi je n'en parle pas? Parce que ben, c'est vrai que je porte davantage mon regard sur les mouvements individuels. Moi, mon job d'astrologue, c'est davantage d'inviter chaque personne à pouvoir avoir connaissance de ce qui lui est propre en fait. Au-delà d'un phénomène qui sera beaucoup plus, je dirais, diffus et vague autour de ces pleines lunes et nouvelles lunes, il est, à mon sens, intéressant de se pencher sur ces transits individuels. Et ça, c'est ce qu'on fait dans les accompagnements, bien sûr, astrologiques, personnalisés en réalité, qui peuvent se faire en mois par mois, qui peuvent se faire année par année, mais en tout cas qui donnent une véritable tonalité de ce qui vous concerne de façon plus personnelle, au-delà de ces effets plus généralistes. Et bien sûr, à des moments, ces pleines et nouvelles lunes, elles vont nous concerner davantage, c'est normal, mais c'est pas un hasard, c'est peut-être parce qu'il y a une interaction plus particulière avec notre carte de naissance. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que j'aime à couvrir plutôt les événements plus larges, qui vont nous inviter dans des perspectives avec des cycles beaucoup plus longs. Voilà, c'était un petit peu ce partage du jour. Je vous souhaite malgré tout une belle pleine lune rose, mais regardez quel est le signe de votre lune, ça peut être intéressant. À bientôt.